شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à toutes et à tous sur Jannah TV, la chaîne pour les musulmans, par les musulmans, et bienvenue à vous pour cette série de vidéos spéciales Ramadan. Notre vidéo d'aujourd'hui a pour thème le jeûne du malade. Selon Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma yusibu al-muslima min nasabin, wala wasabin, wala hammin, wala huznin, wala adhan, wala gham, hatta shawkati yushakuha, illa kaffara Allahu biha min khataya. C'est-à-dire, il n'est pas une fatigue, ou une maladie, ou un souci, ou une peine, ou un mal, ou une angoisse qui touche le musulman jusqu'à une simple épine qui le pique sans que Allah Azza wa Jal ne lui efface à cause de cela une partie de ses péchés. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Baqarah Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Pendant un nombre déterminé de jours, vous devrez jeûner. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Donc, chers frères et sœurs, nous demandons à Allah Azza wa Jal, par ses plus beaux noms et ses meilleurs attributs, de guérir chacun parmi nous qui est malade et de leur accorder le bien-être. Donc, chers frères et sœurs, il y a toutes sortes de maladies, mais ce n'est pas toute maladie qui permet de ne pas jeûner pendant le mois de Ramadan. On peut citer par exemple celui qui aurait mal aux dents, ou bien celui qui aurait une blessure à un doigt, ou bien celui qui aurait un petit abcès ou autre. Donc ce type de maladie, ou bien ce type de mal, ne permet pas aux musulmans de ne pas jeûner pendant le mois de Ramadan, car ce ne sont pas des maladies qui seront aggravées par le jeûne. De plus, dans certains cas, le jeûne peut guérir un certain nombre de maladies, telles que certains troubles digestifs, comme les indigestions, ou bien la diarrhée, ou autres. Donc ces maladies, précédemment citées, ne permettent donc pas aux musulmans ou à la musulmane de s'abstenir de jeûner pendant le mois de Ramadan, puisque dans de telles situations, il est dans l'intérêt du patient et du malade de jeûner. Donc les maladies qui autorisent de rompre le jeûne sont de deux sortes. Premièrement, ce que l'on appelle al-maradu alladhi yurja bur'uh, la maladie habituellement guérissable. Et la deuxième sorte, celle que l'on appelle al-maradu alladhi la yurja bur'uh, la maladie habituellement non guérissable, appelée également maladie incurable. Donc la première catégorie, la maladie qui est habituellement guérissable. La maladie qui autorise à rompre le jeûne dans ce cas-là est la maladie grave. Nous entendons par maladie grave certaines sortes de maladies. Par exemple, la maladie qui s'aggrave à cause du jeûne. Tu es malade et si tu jeûnes, cette maladie va s'aggraver. Ou bien la maladie dont le jeûne retarde la guérison. Donc la maladie n'augmente pas, mais il retarde sa guérison. Également la maladie avec laquelle il est très difficile de supporter les jeûnes, même si celle-ci ne s'aggrave pas ou bien sa guérison n'est pas retardée. Et également, les savants de l'islam, les ulama, y assimilent le cas dans lequel on craint que le jeûne provoque la maladie par manque de nutrition. Donc à la base, tu n'es pas malade, mais tu crains qu'en jeûnant, une maladie se déclenche par manque de nutrition. À ce moment-là, tu peux ne pas jeûner. Donc pour ces quatre types de maladies, le musulman ou la musulmane ne jeûnera pas et devra rattraper un nombre de jours égal aux jours ratés,
conformément au hadith que l'on a cité précédemment, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un jour de nombre égal. La mère des croyants, Aïcha, radiyallahu anha, elle nous dit كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَكُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. Elle nous dit que, comme toute femme, il nous arrivait d'être en état de menstru. Et à ce moment-là, il nous était ordonné de rattraper le jeûne sans rattraper la prière. Donc les menstrues, dans ce cas, sont considérées comme une maladie. La femme qui a ses menstrues est considérée comme une femme malade et elle rattrapera alors un nombre de jours égal aux jours manqués. La personne qui a des jours à rattraper, donc, car elle était malade ou bien en voyage, le temps du rattrapage s'étend d'un ramadan à l'autre. Tu auras d'après l'Aïd jusqu'au ramadan prochain, Inch'Allah. La mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha, elle nous disait كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire, j'avais des jours à rattraper du mois de Ramadan et je ne pouvais le faire que pendant le mois de Sha'ban, c'est-à-dire l'année d'après, car je devais rester au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Al-Bukhari au Muslim. Donc on peut rattraper le jeûne pendant toute cette période, donc du jour de l'Aïd jusqu'au prochain Ramadan. Donc Aïcha rattrapait le mois qui précède le Ramadan d'après. Donc on peut rattraper le jeûne pendant toute cette période en jeûnant des jours successifs. Si par exemple on a 6 ou 7 jours, on peut les jeûner successivement ou bien séparés selon le désir du musulman qui a ses jours à rattraper. Il n'est toutefois pas permis de retarder le rattrapage jusqu'à l'arrivée du Ramadan suivant, sauf dans certains cas. Donc le musulman doit faire tout son effort pour rattraper ses jours avant que le prochain Ramadan arrive. Et donc prend le même statut que les menstrues par rapport à la maladie, tout ce qui est grossesse et allaitement d'un enfant. Car il est généralement difficile d'allier grossesse et jeûne et allaitement et jeûne. Donc c'est deux types de choses qui atteignent la femme dans sa vie. Elle ne jeûnera pas le Ramadan et rattrapera les jours qu'elle aura manqués plus tard. Chers frères et sœurs, parlons maintenant de la maladie incurable. Celui qui ne sera pas en capacité de rattraper ses jours, même plus tard. C'est celle dont la guérison est généralement désespérée. À ce moment-là, le musulman et la musulmane devra nourrir un pauvre pour toujours non jeûner du Ramadan de cette année. Donc, après le Ramadan, la personne regarde combien il y a eu de jours pendant le mois de Ramadan, soit 29, soit 30, et elle nourrira alors 30 ou bien 29 pauvres. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran al-Karim وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter, le jeûne, qu'avec grande difficulté, il y a une compensation qui est de nourrir un pauvre. Ibn Abbas, le célèbre compagnon, nous dit en expliquant ce verset, il s'agit des vieillards, hommes et femmes incapables de jeûner. Ils nourrissent à ce moment-là chacun un pauvre pour chaque jour de jeûne. Ce athar est rapporté par l'imam al-Bukhari. Donc, chers frères et sœurs, le malade incurable est assimilé au vieillard. Dans ce cas, comme cité dans le verset, le musulman ou la musulmane devra payer ce que l'on appelle une fidya, une compensation, qui consiste à nourrir un pauvre pour chaque jour manqué. C'est-à-dire de lui donner un repas par jour manqué, ou de donner un moud de denrées alimentaires, ce qui correspond à environ 500 grammes par jour de jeûne non manqué. Chers musulmans, chères musulmanes, il est également important de rappeler que le musulman malade, pendant le mois de Ramadan, même s'il ne jeûne pas, il n'est en aucun cas privé des autres vertus du Ramadan. Car beaucoup de musulmans font l'erreur. Lorsqu'ils savent qu'ils ne jeûneront pas, ils délaissent alors tout. Là, même si tu es malade et ne jeûnes pas, qu'est-ce qui t'empêche de lire le Coran et de le finir plusieurs fois pendant le mois de Ramadan, de le méditer, de le psalmodier?
Qu'est-ce qui t'empêche d'être généreux pendant le mois de Ramadan, de faire des dons fi sabilillah? Qu'est-ce qui t'empêche pendant le mois de Ramadan d'être au service des autres? Qu'est-ce qui t'empêche pendant le mois de Ramadan de prier, d'assister aux assises pieuses à la mosquée? Tout cela, tu dois le faire même si Allah Azza wa Jal a décidé que cette année, tu ne jeûnerais pas. Ou bien même, si c'est plus grave, que cette année et les années à venir, tu ne pourrais pas jeûner. Profite des autres vertus du mois de Ramadan. Et sache que si réside dans ton cœur une bonne intention, tu auras la même récompense que celui qui aura jeûné. Donc si Allah Azza wa Jal sait que dans ton cœur il y a une intention et il sait que s'il n'y avait pas eu cette maladie, tu aurais jeûné de la meilleure des manières, chaque année te sera inscrite la récompense du jeûneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux compagnons qui étaient avec lui, Inna aqwaman bil madinati khalfana ma salakna wadiyan wala qata'na sayran illa kanu ma'ana sharakuna fil ajr. C'est-à-dire, le prophète donc il a dit, lors de son retour de la bataille de Tabouk, il a dit cela aux compagnons qui étaient sortis avec lui, il y a certainement à Médine des hommes qui, dans toute marche que vous faites et dans toute vallée que vous traversez, ils sont avec vous. Alors qu'ils sont restés à Médine, ils sont avec vous. Ce sont ceux qui ont été retenus par la maladie. Et dans une autre version, ils partagent avec vous la récompense de vos œuvres. Pourquoi? Car ils avaient dans leur cœur une bonne intention et la maladie les a empêchés de sortir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on demande à Allah Azza wa Jal qu'il accepte notre jeûne, nos prières, notre lecture du Coran et qu'il guérisse tous les malades et leur redonne la santé. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون